Bonjour les Balmanais, bienvenue sur ce nouveau live hebdo de Balma 31. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, eh bien, nous allons parler de la très belle association Un maillot pour la vie, qui de surcroît est balmanaise. Et avant d'en savoir plus et d'accueillir Emmanuel Waxman et surtout aussi Marilyn Dieuse, la responsable de l'association Un maillot pour la vie, je vous invite à regarder une petite vidéo de présentation. Alors, les valeurs du sport au service des enfants malades, ben ça, c'est Un maillot pour la vie. Mais c'est pas moi qui vais vous en parler le mieux, évidemment. Je vais accueillir tout de suite Marilyn Dieuse, qui est responsable de l'association Un maillot pour la vie. Et puis, je vais également inviter le compère, le complice Emmanuel Waxman, qui va nous rejoindre. Coucou tous les deux. Bonjour. Coucou. Vous allez bien? Très bien. À fond, quelle énergie dans cette vidéo que tu nous as adressée, Marilyn, c'est du pur bonheur. Un maillot pour la vie, je présente rapidement et puis surtout, toi, tu vas compléter et corriger si je dis des bêtises. Ça fait 20 ans que l'association existe. C'est une association nationale. Vous organisez quantité de choses en faveur des enfants malades avec l'appui, et c'est ça l'identité première, le principe premier, avec des sportifs de haut niveau qui sont vos parrains, vos fidèles, vos proches, qui vont visiter par exemple les enfants dans les CHU. J'ai noté quelque part 24 500 visites depuis 20 ans. C'est juste un truc de fou. Des goûters dédicaces, des semaines de vacances pour permettre aux familles de se retrouver. Plus de 12 000 rêves d'enfants réalisés. 7 000 sportifs de haut niveau qui vous accompagnent. Ça, c'est juste un truc de fou. J'ai dressé un rapide tableau. Je m'efface un peu et puis je te laisse nous parler un peu plus, toi. Alors, c'est vrai que c'est un tableau chiffré qui correspond à ce qu'on fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que Un maillot pour la vie, c'est du soutien moral, de l'espoir, du sourire pour les enfants malades. Alors, d'abord à l'hôpital, donc c'est vraiment important de souligner ça. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de faire ce tour de France des hôpitaux. Donc, il y a une trentaine d'hôpitaux par an qui sont visités. Ce sont les CHU, centres hospitaliers, des centres, des cliniques spécialisées, qui accueille les enfants malades, handicapés. Et puis effectivement, ce soutien important des sportifs qui sont là pour être vraiment partie prenante et participer à ces rendez-vous. Donc on les sollicite pour venir à l'hôpital.
voir les enfants, partager ce moment, accueillir les enfants après sur des rendez-vous, quels qu'ils soient, parce que nous, voilà, ça nous tient vraiment à cœur de réunir ces familles sur des animations, des sorties, que ce soit sportif ou non, mais surtout oublier pendant quelques heures la maladie en famille, parce que souvent, quand l'enfant est concerné par la maladie, c'est toute une cassure qui se crée au niveau de la famille. Donc, on tient vraiment à ce que les parents puissent souffler un petit moment, les frères et sœurs puissent en profiter aussi. Et donc, voilà, la Maillot pour la vie, à 20 ans, c'est vrai, est né à Toulouse, c'est important aussi. Donc, c'était au départ la famille du rugby, puis de nombreux sportifs ont rejoint l'association. Donc, il y a toujours cette action hôpital qui est vraiment importante. Et puis après, depuis 2006 à peu près, on a mis en place cette action Rêve d'enfant qui permet de faire rêver ces petits sur des grands rendez-vous sportifs. Ça va être les Jeux Olympiques, des compétitions comme la Coupe du Monde de rugby qui a eu lieu, le Tour de France, Roland-Garros. Et après, plus, on va dire, intimement sur des différentes régions, les clubs qui accueillent les enfants, des baptêmes de l'air, des pompiers qui accueillent les familles, toutes ces actions-là qui permettent tout simplement d'apporter ce sourire à ces familles. Des rêves d'enfants que vous accompagnez, que vous facilitez, que les familles qui sont, si je comprends bien, évidemment submergées par le quotidien d'un enfant hospitalisé, n'ont pas le temps de concrétiser, mais vous œuvrez pour ça. C'est surtout qu'on se rend compte que voilà, ces familles-là, c'est dur de vivre ce quotidien à l'hôpital, les rendez-vous qui s'enchaînent, gérer la famille au quotidien. Donc nous, on est juste là pour leur apporter cette petite bouffée d'oxygène. On se rend compte que quand même le moral, on le dit, c'est un médicament très important. Et donc nous, c'est le retour effectivement des familles et des soignants aussi qui nous font rendre vraiment l'activité concrète et le bienfait que ça apporte aux enfants. Le fait qu'après notre passage, le petit retrouve le sourire alors que ça faisait des mois qu'il n'a pas souri, que tout simplement il va retrouver goût à se nourrir normalement, à reprendre son traitement parce qu'il avait un peu baissé les bras. Et donc c'est vrai qu'on est très en lien avec les services, surtout un peu difficiles, l'hématologie, la cancérologie, voilà, sur le Purpan notamment, qui nous font part des souhaits des enfants ou voilà, du petit coup de boost moral qu'il y a besoin et quand c'est nécessaire, on les accompagne au maximum. Bravo. Ça doit être dur. Oh, pardon. Ça doit être dur en ce moment et depuis un an. Alors, c'est vrai que c'est difficile, notamment pour l'hôpital, parce qu'on n'a pas, depuis février dernier, on n'a pas pu retrouver cette action-là. Et pour le coup, on a quand même fait une année 2020 assez chargée d'actions parce qu'on a vraiment effectivement beaucoup d'énergie et on essaie de la transformer en projet. Et malgré tout, on a voulu garder ce lien si important. Donc, on avait mis en place un petit groupe Facebook, tout simplement pour que tous les jours, les enfants qui sont connectés puissent faire des actions avec nous parce qu'on a l'habitude vraiment de les avoir au quotidien en contact. Par contre, l'hôpital, c'est vrai que c'est compliqué. On met en place des visios aussi avec les sportifs pour que aussi les sportifs puissent participer parce qu'ils sont aussi demandeurs. On a envoyé des cadeaux grâce à des partenaires aussi, des cadeaux, des jouets dans 25 hôpitaux l'année dernière. Là, on reprend de nouveau avec cette même dynamique et on s'attache quand même à trouver des petites actions ponctuelles. Donc, samedi, on a accueilli des enfants au siège de l'association qui ont tout simplement passé une après-midi avec un véhicule un peu spécial, un transformer qui est venu, ils sont venus piloter ce véhicule. Les mamans se sont fait chouchouter quelques minutes avec des massages, une petite pause bien-être. Et c'est ce qu'on va essayer de renouveler au maximum, en respectant les distances, le nombre d'enfants accueillis. C'est ces petites actions-là qui nous tiennent à cœur malgré tout parce que on se rend compte que ces familles ont besoin de sortir, vraiment. Oui, tu dis les familles, je pense que c'est important de le préciser, c'est les enfants, les parents. C'est ça, nous on s'occupe de l'enfant, mais autour, ils ont besoin aussi, et c'est ce que vraiment l'association a compris rapidement en fait, et ça nous tient à cœur vraiment que la famille puisse se retrouver sur tous ces rendez-vous, et souvent les frères et sœurs sont ravis aussi de pouvoir en bénéficier aussi, quoi. Ah oui, évidemment. Et
Pardon, sorry. En 2020, est-ce qu'on sait dire à peu près combien d'enfants vous avez accompagné, combien de familles vous avez accompagné, ou vous accompagnez en général? Sans avoir de Alors statistiques ça, précises. c'est difficile à quantifier. En général, de toute façon, quand on va en temps normal sur un hôpital, on voit en moyenne 50 enfants. Donc on sait que c'est pour ça qu'on comptabilise assez facilement. Il y a des hôpitaux bien plus petits, hein, comme tout proche, on va à Castres, on va à Montauban, sur les hôpitaux qui ont un service pédiatrie, mais avec beaucoup moins de lits. Par contre, on va avoir des centres comme à Ramonville, sur un centre de polyhandicapés, la ZI Paul d'Autun, sur lequel on intervient aussi régulièrement, où pour le coup, là, il y a 100 à 150 enfants qui sont visités, ou en tout cas qui profitent de notre animation lors de notre venue. Donc c'est comme ça qu'on arrive à quantifier un peu le nombre d'enfants qu'on visite sur les rendez-vous hospitaliers. Par contre, à côté, on va dire qu'on a une cinquantaine de familles, en tout cas sur Toulouse, qui profitent de nos manifestations. Et ensuite, on en rencontre régulièrement, et puis l'hôpital, voilà, nous met en relation avec ces familles-là, puisque pour l'instant, on ne peut pas les rencontrer directement à l'hôpital, donc on les rencontre après sur les petits rendez-vous qu'on peut mettre en place. Les familles peuvent aller à l'hôpital? Est-ce que les parents actuellement, il y a eu pendant le confinement une période où Alors, il y a des c'était assez restrictions compliqué importantes selon les services, et souvent, c'est un seul parent sur les deux qui peut aller au chevet de son enfant. Voilà. Donc, il y a vraiment très, très peu d'associations qui peuvent rentrer à l'hôpital. Et c'est vrai que c'est là que c'est dommage, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'animations proposées aux enfants, et tant mieux, parce que ça doit être long pour ces petits. Si en plus, ils n'ont pas la visite de leurs proches, toutes ces associations permettent en tout cas, voilà, quelques minutes, même si c'est une petite heure dans l'après-midi, mais de penser à autre chose, quoi. Et la genèse la genèse de Un maillot pour la vie, qui a créé au départ cette association et comment ça peut être aussi bienveillant? Comment c'est venu à l'idée d'une personne? Tu peux nous raconter un petit peu? Je peux tout vous raconter, puisque moi, j'y suis depuis 2001, donc les tout débuts. L'association donc, est née en septembre 2000 à l'initiative de Sam Essediri, c'est son nom, c'est le fondateur de l'association qui en est toujours le président, et de deux autres amis. Ils ont créé l'association. Alors lui était dans le milieu administratif au centre Claudius Regaud en cancérologie à Toulouse, donc au contact régulier de ces malades adultes, et passionné de sport, notamment de foot. Donc il a rapidement saisi le bienfait sur le moral que ces valeurs du sport avaient par rapport à la maladie. Donc, il s'en est rendu compte par rapport aux adultes. Et puis, l'année qui a suivi, là, voilà, il a rapidement créé l'association avec l'hôpital des enfants à Purpan. Il y avait très peu, aujourd'hui il y en a beaucoup, mais il y avait très peu d'associations qui intervenaient. Et en tout cas, avec des sportifs, il n'y en avait pas. Donc, c'est la famille du rugby, c'est Toulousain qui a de suite répondu présente, hein, avec Fabien Pelouse qui était notre premier parrain, Emilien Tama, Frédéric Michala qui avait tout juste 17 ans, qui venait, et toute la famille du rugby, et qui a fait venir après d'autres sportifs. Et donc, l'hôpital a été ravi de cette rencontre. D'autres hôpitaux ont été rapidement demandeurs. Et puis, l'association a vite, du coup, grandi par ses visites dans les hôpitaux. Il a rapidement compris qu'il fallait se structurer aussi, parce qu'on a voulu très vite donner des rendez-vous réguliers aux enfants. Donc, il y a une première personne qui a été embauchée à l'association pour faire les animations, le concept spécial qu'il fallait apporter à ces enfants, hein, parce qu'on va avoir les enfants qui sont alités, branchés. Il faut leur proposer un concept de jeu auquel ils peuvent participer. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, donc, il y a eu de nombreux hôpitaux visités, des sportifs nombreux à participer, et puis une belle solidarité avec voilà, des partenaires, des actions, des clubs sportifs qui jouent le jeu. Et puis, ça fait 20 ans que ça dure. Hein, et voilà, moi, j'ai mis les pieds en 2001 à cette association en tant que bénévole pendant quelques années. Bravo. Et je le suis encore, et ravie de cette belle. On a grandi ensemble, je le dis souvent. Et c'est une belle rencontre, une belle association. Il y a de belles histoires qui naissent, bien sûr. Alors justement, alors
les associations aujourd'hui, on a tous, enfin toutes les associations crient souvent pour dire on a besoin de bénévoles, on a besoin de dons. Alors, je jette tout en vrac. Quel est le prix d'une adhésion à un maillot pour la vie et comment on devient adhérent? Je précise que, comme vous êtes d'utilité publique, un don, c'est 66% de réduction fiscale. Bon, même si on a envie de vous soutenir, tant mieux si on a ce petit cadeau fiscal en plus. Donc, où est-ce qu'on peut devenir adhérent? Comment on peut faire? Simple adhérence, si je peux dire, de soutien, faire un don. Et est-ce que vous avez par ailleurs besoin d'adhérents pour vous accompagner vraiment sur vos actions terrain ou pour le moment vous êtes bien cadré? Alors, je vais essayer de te répondre dans l'ordre. Donc, l'adhésion simple, comme tu dis, en tant que soutien, c'est 25 € à l'année, qui est une cotisation qui permet après d'être notre fichier, contact, recevoir les infos, notre newsletter mensuel, savoir ce qu'on fait. C'est un soutien important déjà. Effectivement, on peut bénéficier de la déduction fiscale. Du bénévolat, oui, on en a besoin aussi. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas un planning d'action très chargé à proposer aux bénévoles parce que, contrainte Covid oblige, tous nos rendez-vous sont un peu, ou en tout cas s'organisent avec des délais très courts, mais on a quand même besoin. C'est-à-dire que si on part sur un temps normal, ça va être accompagner l'association sur les visites dans les hôpitaux, accompagner les familles toutes les semaines sur des rendez-vous sportifs, ou les sorties qu'on propose. Les week-ends, participer avec nous sur des actions de communication, de collecte, tombola, courses, tout ce qui va être organisé. On a la chance d'être soutenu par pas mal d'entités, en fait. Donc, c'est vrai que ça permet de créer pas mal de rendez-vous et de manifestations. Mais les bénévoles jouent un rôle primordial dans tout ça. Alors, comment on se rapproche d'un maillot pour la vie? Sur le site internet, par un mail? Sur le site internet, exactement. Il y a une adresse contact qui me sera envoyée, à laquelle je vous répondrai avec plaisir si vous souhaitez nous rejoindre. On peut facilement nous rendre visite puisqu'on a les bureaux à Gramont, les sièges de l'association. Gramont, mais oui. Là, on vous y recevra avec grand plaisir pour faire connaissance, vous expliquer un petit peu comment participer avec nous. Et puis là, comme j'expliquais, sur les petites actions qu'on met en place, on ne prendra qu'un seul bénévole, mais c'est important de nous accompagner sur tous ces rendez-vous-là. Toute l'année, on collecte des jouets qui sont aussi remis en état après pour nos braderies en temps normal, ça fait 1 an qu'on n'a pas pu les faire, mais qui sont une source de collecte de fonds importante aussi, les braderies du cœur. Donc, on sollicite aussi nos bénévoles à participer à tout ça. Avec plaisir pour nous rejoindre. Hein. Alors Manu, je crois que tu m'as glissé tout à l'heure en off à l'oreille qu'il allait se passer quelque chose pour un maillot pour la vie, mais Marilyn reste assez discrète, mais c'est un clin d'œil, hein, Marilyn. Le 7 février, il se passe quelque chose, Manu, à Balma? Enfin, pas que à Balma d'ailleurs, national. Pas que à Balma, hein, je crois que c'est en France, et voire même plus à la limite, c'est pas limité, mais enfin en tout cas c'est national. Donc vous allez faire une course, c'est bien ça, une grande course, un grand marathon, j'allais dire. On va pas dire un marathon, mais une grande course en tout cas, en partie virtuelle. Par le marathon. C'est-à-dire qu'on peut pas réunir les gens. Mais c'est vrai, alors ça s'appelle. Et c'est quelque chose qu'on faisait avant dans les écoles, enfin qui était déjà organisé régulièrement dans des écoles. Et là donc le 7 février, il va y avoir nationalement une course où tout le monde pourra venir, c'est ça? Exactement. Ça s'appelle une course pour la vie. C'est assez facile comme nom, mais c'est bien trouvé. L'idée est de rassembler le maximum de participants, je dirais pas forcément que de coureurs, parce que ça peut être, on peut marcher si on le souhaite, c'est simplement participer. Donc à travers une course, il y a un site internet qui s'appelle unecoursepourlavie.com, on se connecte, on s'inscrit. C'est 1 € l'inscription, donc la participation est vraiment symbolique. Ensuite, on propose aux participants d'utiliser une application qui s'appelle Strava, qui est une application gratuite, qui permettra alors de collecter et de comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus par tous les participants. Et ces kilomètres-là vont être transformés en euros par des partenaires. Voilà, donc il y a un objectif, parce que si vous voulez, cette course-là, il faut le préciser, est à l'initiative d'un groupe d'étudiants qui se trouve sur Nantes.
qui ont souhaité organiser cet événement pour l'association, sachant que c'est effectivement un projet national et que tout un chacun, de n'importe où il se trouve, peut participer par cette inscription, effectivement. Et donc, là, ils ont mis une petite barre à 5000 km pour transformer les kilomètres en euros, ce qui serait vraiment super et permettrait de réaliser de jolis rêves d'enfants. Ouais. Alors, je repose la question pour être sûre d'avoir bien compris. Je m'inscris, je dis que je vais faire 2 kilomètres, alors en marchant ou en courant ou autre. Je peux participer en faisant un don, j'imagine, mais sinon, quoi qu'il en soit, si j'ai bien compris, c'est gratuit. Ce sera un des partenaires de Un maillot pour la vie, de Une course pour la vie, qui de toute façon va financer, ce qui veut dire que ça peut peut-être apporter, si j'ai bien compris, bien plus que 5000 si on fait 5000 km. Exactement. Exactement. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que le participant, juste pour prendre part à cette course et rejoindre cette communauté, ne peut, entre guillemets, débourser que 1 euro. C'est important à retenir. C'est déjà chouette de le faire. Oui. Et ensuite, bien sûr, tous ces kilomètres additionnés permettront une collecte encore plus importante. Donc, plus on sera, mieux c'est, et plus de kilomètres on parcourra, mieux ce sera. C'est génial. Le site est déjà ouvert, le site internet Une course pour la vie les inscriptions est déjà sont accessible, ouvertes, on peut déjà s'inscrire. Alors, le lien pour le site https://unecoursepourlavie.com est en train de défiler. Donc, tout le monde peut dès à présent s'inscrire de principe. Et puis dans la journée, il n'y a pas forcément d'heure, si j'ai bien compris. C'est dans la journée. Entre 9h et 14h le dimanche 7 février. 9h et 14h. Voilà. Okay. Bon, et alors à Balma, est-ce que, parce qu'on est quand même sur Balma 31, est-ce qu'il va se passer un truc un petit peu plus ou… À Balma, il va se passer un truc, oui. Il va se passer un truc. Puisqu'on a la chance d'avoir un joli soutien et un parrain, je veux dire, nouveau pour l'association et qui va être aussi parrain de cette course, qui s'appelle Elisha, de son prénom, Nochomovi de son nom de famille, qui a donc rencontré l'association récemment, Attends, il est connecté. Ah, quelle belle surprise. Je le fais entrer. On l'accueille, il est connecté. Hop. Attends, Sophie. Bonjour Marilyn, bonjour Emmanuel, et bonjour les Balmanais. Salut Elisha. Ah ben, c'est super. Ah ben oui, j'ai vu Balma 31 en live, je me suis connecté, normal. Génial. C'est bien parce qu'on parlait de toi, bien sûr. Ah, ben moi j'ai bien fait, j'ai mis le t-shirt avec le petit nounours, voilà. Voilà. Donc voilà, je te présentais en tant que nouveau soutien et parrain de l'association et notamment de cette course aussi qui aura lieu le 7 février, puisqu'on vient de la présenter. D'accord, ouais, c'est ça, j'ai écouté exactement. On est ravis de t'intégrer dans notre petite famille Un maillot pour la vie. Moi, je suis un petit peu fière aussi que tu sois balmanée, parce que… Bon, t'es pas chauvin quand même, mais un petit peu, ouais. Exactement. Et du coup, Elisha, par sa petite notoriété, comme tu le dis toi, a permis de déjà commencer à communiquer cette course. Et va fédérer aussi. Pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas encore. À Balma, c'est compliqué. Un marathon à Toulouse et un marathon sur ton balcon pendant le confinement. Exactement, c'est ça. Donc pendant le confinement, c'est vrai que j'en ai fait un par semaine même. C'est vrai que du coup, chaque semaine, c'était pour défendre une cause solidaire. Pour récolter des fonds à chaque fois. Et tout d'abord, c'est un honneur d'être le parrain de cette association parce que ça nous touche tous à cœur. Et c'est vrai que mettre les valeurs du sport, moi j'ai tendance à les mettre au service de la vie et de ma vie. Et ça me tient encore plus à cœur de le mettre au service des enfants malades parce que ça nous touche tous. Et encore plus moi qui vais être futur papa. Donc ça me touche énormément. Et c'est vrai que cette initiative des étudiants de Nantes pour la course pour la vie, c'est une super idée. Et mobiliser plus Balma et fédérer le maximum de monde possible, alors pas forcément pour courir tous ensemble, mais au moins pour s'inscrire et collecter le maximum de kilomètres. Super. Alors du coup, Elisha, il va se passer un truc. Alors d'abord, on mobilise nos amis balmanais qui nous suivent.
Donc, inscrivez-vous sur le site unecoursepourlavie.com. Essayez de participer, pas que virtuellement, mais aussi chacun dans votre coin. Mais tant qu'à faire, si j'ai bien compris, Elisha, tu proposes un petit plus, dans des règles sanitaires respectées, bien évidemment. Hein. Il ne s'agit pas d'un meeting sportif. Raconte-nous un petit peu. C'est ça. Donc, en fait, suite à l'initiative des jeunes de Nantes, j'ai créé un événement sur Facebook de façon à rejoindre et à regrouper des personnes sur Balma, donc devant la mairie, le dimanche 7 février à 10h. J'ai choisi 10h, comme ça permet à tout le monde de se lever. Bien entendu, en respectant donc les règles sanitaires, donc distanciation sociale, masque obligatoire et pas plus de 7 ou 8 personnes ensemble. Donc, le but, c'est peut-être d'être là au départ tous ensemble et ensuite, chacun prend la direction qu'il souhaite et qui effectue le nombre de kilomètres qu'il veut. Et c'était pour partager un petit moment ensemble. Je ne peux pas prendre le relais des clubs de sport qui sont à l'arrêt, mais c'était aussi une façon de se retrouver. Moi qui cours régulièrement sur Balma, je vois beaucoup de gens aussi courir ensemble. Parfois, même, on me sollicite pour les accompagner pour un footing ou pour un entraînement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lier justement l'association, la course à cet événement-là et faire d'une pierre deux coups. Et je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes intéressées, donc ça peut être une super idée. Alors, je rebondis pour les clubs de sport dont tu parles et qui pourraient avoir des adhérents à qui ils aient envie de remonter l'info. Si tu veux, je mets un numéro de téléphone, un SMS, un mail pour qu'ils puissent prendre contact avec toi et prendre les infos pour informer leurs adhérents. Je suis à ton écoute si tu veux que j'inscrive quelque chose sur l'écran. Bien sûr, ouais, tu peux donner pas le numéro de téléphone parce que sinon ça va être compliqué. Le mail, je veux bien le donner, ouais, si jamais le mail. Donc c'est Zerbib, Z-E-R-B-I-B. Oui. Elisha, E-L-I-S-A. Tout attaché. Tout attaché, c'est ça. @gmail.com. Alors, si tu vois le texte défiler, je te demande juste de me dire si il est bon. Hop. Nickel. Donc là, nos présidents de club peuvent prendre contact avec toi par mail, ouais. Ou même peut-être des balmanais. Attention aux gestes barrières, effectivement, tu fais bien de le dire. Est-ce que les gens là, c'est la question que je vous pose à tous les deux, Marilyn et toi, est-ce que les gens qui vont s'inscrire pour la course physique qui est aussi virtuelle, d'office seront enregistrés dans le kilomètre parcouru et financé par les partenaires? Alors, il faut dans tous les cas, il faut passer par le site Une course pour la vie. On commence par là. Exactement, ça c'est indispensable. Il faut passer par ça, s'inscrire, valider ce 1 € et surtout l'application Strava qui va permettre pour le coup de comptabiliser les kilomètres. Le passage par le site va permettre de recenser le nombre de participants, mais l'application va permettre d'être encore plus précis sur le nombre de kilomètres qui comptabilisés au total. Très bien. Je rebondis juste sur ce que dit Marilyn. Donc, c'est ça. Donc, le site Strava. Par contre, pour que ce soit vraiment comptabilisé, il faut faire la demande de rejoindre le groupe Une course pour la vie qui va regrouper tous les coureurs connectés inscrits le dimanche 7 février entre 9h et 14h. Et le lien apparaît dans l'événement créé sur Facebook et vous pouvez le retrouver sur le site Une course pour la vie aussi. Tout est expliqué. De toute façon, des informations seront envoyées aux participants par mail, puisqu'après un dossard leur est envoyé aussi par mail. Avec le logo, pour être identifié, faire une jolie photo. Donc jusqu'à la dernière minute, on peut s'inscrire, mais c'est vrai que quelques jours avant, il y aura quelques précisions sur les modalités de participation. Dis donc, les étudiants nantais, ils vous ont fait un événement de fou, hein. C'est super bien organisé, dites-moi. C'est vrai, et c'est chouette d'avoir toutes ces initiatives-là. On a la chance, beaucoup sur Toulouse aussi, d'avoir de nombreuses écoles qui ont des projets, en tout cas qui proposent des projets à leurs étudiants, souvent liés à l'événementiel, en tout cas au solidaire. Et c'est vrai que c'est sympa. Ce sont des projets sympas pour l'association et on a pas mal d'étudiants qui restent bénévoles après l'association. C'est plutôt sympa. Super. Manu, tu as peut-être encore des questions. Moi, je vous ai épuisé avec mes salves de questions, mais…
Non, je crois qu'on a fait le tour. Juste, peut-être que tu l'as dit au début, je me souviens plus. Actuellement, Maillot pour la vie, il y a combien d'adhérents? Je ne sais plus si tu l'as dit au début On de a notre 300 interview. adhérents à peu près en France. Après, je peux juste rajouter une info, Sophie, par rapport à la course, parce que c'est un petit de l'association qui m'a posé la question, mais je pense que c'est sympa de le souligner. C'est que en fauteuil roulant, on peut participer. Hein. On peut pousser le fauteuil, y prendre part, peu importe voilà, son handicap, et avec plaisir au contraire pour y participer. Toutes ces photos, j'espère, vous nous seront envoyées et on pourra en faire un joli album souvenir. Donc merci en tout cas, Elisha, pour ton soutien sur cette course et pour les projets à venir, parce que je pense que on pourra, en tout cas, Balma 31, on vous mettra dans toutes nos infos sur les projets auxquels on vous suit depuis des années. Hein, mais voilà, donc du coup, ça nous tiendra encore plus à cœur de vous tenir au courant de tout ça. Et merci Emmanuel pour ce relais d'infos régulier. C'est important aussi, toute cette visibilité. Donc Sophie, merci encore. Avec grand plaisir. Et bravo Elisha. Bravo. Bravo Elisha. On le rappelle parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, il y a 2 semaines, a été détecté par TF1 et a participé à Ninja Warriors, ce qui fait rêver beaucoup de jeunes Balmanais et de jeunes Français en général. Ouais. Et bravo à toi pour ton investissement pour les autres. Ben, avec plaisir. Je pense que c'est vrai que les valeurs du sport, c'est des valeurs qu'on peut associer partout. Le dépassement de soi, la solidarité, le partage, l'échange. C'est ce que vous montrez par tout ce que vous faites individuellement dans vos actions, dans tous les domaines que vous faites, que ce soit le journalisme, que ce soit dans la communication ou dans l'investissement et l'engagement auprès des enfants malades. Donc franchement, bravo. Et je suis fier et honoré d'apporter ma petite contribution à mon niveau. Et j'adore vivre, j'adore la joie de vivre. J'aime ça. Donc si je peux le partager, si je peux, moi, à mon tour, faire rêver aussi, par mon petit niveau, ça avec grand plaisir que j'apporte ma contribution. Ben, c'est super, merci. Okay. Merci. Quelle déclaration, c'est bon, ça donne de l'énergie pareil. Ça fait 1 an que je range mon frein quand même, hein, donc à un moment donné, voilà, ça montre que la vie continue de toute façon. Oui, et puis, avant qu'on se quitte, chers amis, je voulais vous dire que la semaine prochaine, chers amis balmanais, nous accueillerons ici même en live Sophie Lamant, première adjointe à la mairie de Balma en charge de la petite enfance, des écoles, et en tant que conseillère départementale, s'occupe aussi de notre collège de Balma. On aura le plaisir de faire un petit point, de faire un vrai point avec elle sur nos écoles, nos cantines, le collège, etc. Voilà, c'était le petit mot en parallèle pour le programme de la semaine prochaine. Le teasing. Eh bien, les amis, s'il n'y a plus de questions, mais il peut y en avoir encore, je pense que nous allons saluer nos amis balmanais qui ne reçoivent pas que, parce que de plus en plus, avec ce réseau et ces invités sur les hebdos JT, il y a de plus en plus de gens qui regardent en dehors de Balma. On va les saluer. On rappelle qu'un maillot pour la vie, c'est le prochain événement phare, le 7 février prochain, de 10h à 14h en s'inscrivant. 9h même. Pour les lève-tôt, ça commence à 9h. 9h à 14h en s'inscrivant sur unecoursepourlavie.com. Ensuite, vous aurez toutes les infos qui seront communiquées. L'avantage, c'est que vous vous inscrivez modestement pour 1 €, que les partenaires financeront tous les kilomètres parcourus, que c'est en marchant, en courant, en roulant, que ce soit en fauteuil ou en vélo. Ou en vélo. Bien sûr, bah oui. Bah, génial, on va modifier. Mais alors, eux, ils font encore plus de kilomètres. Un roller. En overboard, etc. Donc, on soutient un maillot pour la vie et on vous embrasse très, très fort. On me dit dans l'oreillette que le 7 février, il semblerait que ce soit l'anniversaire d'une vedette nationale, voire internationale, et qu'il semblerait qu'il souhaite faire le nombre de kilomètres en fonction de son anniversaire. Bon, en tout cas, c'est l'anniversaire d'un Toulousain déjà. Sophie cherche, se pose la question. C'est pas Nicolas? Non, c'est Nicolas qui. J'ai trouvé du premier coup. Joli, joli. Donc, il fait ses Nicolas Diaz, mon mari et ancien joueur de foot aussi, qui en tout cas, c'est vrai, a fait une carrière sympa au TFC. Et il fête ses combien?
Ah, il a quand même 42 bornes à courir. Hein. Un marathon. Bien. C'est un gamin encore. Eh ben, c'est génial. Bravo à Nicolas, bravo à vous tous. Et un grand merci d'avoir participé encore aujourd'hui. On va vous suivre évidemment et on suivra ce 7 février de près. Super, merci. Merci beaucoup pour tout ça. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut.